La Chine est désormais la première puissance économique mondiale si on prend le produit intérieur brut en parité de pouvoir d'achat, mais le prix à payer pour cette croissance, maintenant chacun le sait, ce sont des niveaux de pollution démesurés de l'air, des sols et des eaux. Alors qu'en est-il exactement? Eh bien, les données et les cartes que vous allez découvrir maintenant ont été recueillies par deux chercheurs français qui travaillent à Pékin, Cyril Cassissa et Benjamin Dangean, chercheurs à l'université de Tsinghua et à celle des eaux et forêts de Pékin. Et pour leur travail de préparation de cette émission, ils ont rencontré des difficultés à accéder aux sources, à disposer de données récentes, sans même parler, bien sûr, de la transparence. Donc allons voir des cartes des pollutions en Chine. Alors pour comprendre l'évolution et l'ampleur de la pollution en Chine, regardons d'abord celle de son économie. Voici la courbe de progression du PIB de la Chine calculée en dollars constants depuis le lancement de la réforme économique au début des années 1980. En 30 ans, ce PIB a été multiplié par 20 et il est en 2013 de près de 5 000 milliards de dollars, ce qui place désormais la Chine au deuxième rang mondial derrière les États-Unis. Maintenant, regardons la courbe de progression des émissions de CO2 de la Chine en millions de tonnes pour les mêmes dates. On voit qu'il y a corrélation avec la courbe du PIB. L'évolution est impressionnante, surtout depuis les années 2000. Et si l'on ajoute maintenant la courbe des émissions des États-Unis, on constate que la Chine les a dépassées à partir de 2007 et devient ainsi la première puissance émettrice de CO2 au monde. D'où les efforts de la Chine pour corriger le mouvement et les enjeux majeurs de la conférence de Paris sur le climat de décembre 2015. La croissance économique entraîne une demande accrue en énergie, une pollution de plus en plus importante, et cette pollution dépend du type d'énergie utilisée. Donc, allons voir la répartition des sources d'énergie primaire utilisées en Chine pour assurer cette croissance. Voici la part du nucléaire, du renouvelable, c'est-à-dire solaire, éolien, le gaz naturel, l'hydroélectricité, le pétrole, et maintenant la part du charbon. Ainsi, 77% de l'énergie primaire utilisée en Chine vient du seul charbon, ce qui est considérable. Après les États-Unis et la Russie, la Chine est le troisième pays au monde en termes de réserves de charbon. Eh bien justement, allons voir où sont ces réserves dans le pays. Voici la carte des gisements de charbon sur le territoire, et voici les provinces où se trouvent les plus grandes réserves, c'est-à-dire plutôt dans le nord de la Chine. Si maintenant on place sur la carte les sites d'usines, aciéries, sites industriels qui utilisent cette ressource, on voit qu'une grande partie de ces sites est éloignée des principaux gisements de charbon. Et pour transporter le charbon des mines jusqu'aux usines, on utilise principalement le train. Vous voyez là les infrastructures ferroviaires dans le pays qui permettent de relier les zones d'extraction et les usines. Or, on estime que le pays met en service 2 usines à combustion de charbon chaque mois, tant pour augmenter sa capacité de production que pour améliorer la propreté du parc existant et rapprocher les usines des gisements. Bien, donc croissance, développement, gaspillage énergétique. Résultat, la Chine brûle à elle seule aujourd'hui 50% de la production mondiale annuelle de charbon. Or, on le sait, la combustion du charbon est très émettrice de CO2 et donc très polluante. Eh bien, maintenant nous allons étudier les conséquences de ces émissions de CO2, en commençant par la pollution de l'air qui est la plus connue car la plus visible. Voici une carte qui nous donne une idée des régions les plus polluées de Chine. Les zones marron indiquent les régions qui ont connu le plus de jours de smog en 2013, c'est-à-dire des nuages dus à la pollution. Elles correspondent aux régions où se trouvent de nombreuses usines utilisant le charbon, mais à cela s'ajoute la pollution venant des grandes villes. On peut ainsi repérer la capitale Pékin, qui en 2013 a connu 60 jours d'alerte de pollution, donc 2 mois. Une alerte, cela consiste à informer les médias, inciter les personnes les plus vulnérables à rester chez elles, à rendre la circulation automobile alternée obligatoire et éventuellement à arrêter certaines centrales au charbon. D'autres villes ont connu de nombreux jours d'alerte. La ville de Baoding, 99 jours d'alerte en 2013. Shijiazhuang,
119 jours. Ou encore Qingtai, une ville de 7 millions d'habitants, qui a connu jusqu'à 129 jours d'alerte en 2013, soit plus de 4 mois. Eh bien, au total, ce type de smog peut aller jusqu'à toucher 17 provinces du pays sur 28, ce qui ferait environ 600 millions de personnes, soit près de la moitié de la population de la Chine. L'autre facteur qui contribue à la pollution de l'air, c'est l'explosion du parc automobile. Depuis 2010, la Chine est le premier marché de véhicules particuliers au monde. Elle immatricule une voiture toutes les 4 secondes. On est en 2015 à 75 millions de véhicules particuliers et en 2020, ce chiffre pourrait tourner autour de 230-240 millions de véhicules. En fait, les projections sont assez variables, mais ce qui est sûr, c'est que les voitures sont particulièrement concentrées dans les villes. Regardez cette carte de Pékin. Voici les 6 boulevards périphériques qui ont été construits entre 1980 et 2010. Et la construction d'un 7e périphérique a été annoncée en 2013. À titre comparatif, vous voyez là l'empreinte du périphérique qui entoure la ville de Paris à la même échelle. La capitale chinoise compte 250 000 voitures de plus chaque année, et encore, ce nombre est limité par la réglementation. On estime qu'à Pékin, la circulation est responsable de 58% des émissions de monoxyde d'azote et de 25% des émissions de particules fines. Alors regardons la répartition de ces particules fines dans le monde. Sur ce planisphère, on voit les régions les plus touchées par les particules fines flottant dans l'air. On les appelle les PM2,5, ce qui veut dire Particle Matters, de 2 micromètres et demi. Elles viennent des fumées issues de la combustion du charbon et des vapeurs d'automobile. Eh bien, la concentration de PM2,5 au-dessus du territoire chinois, en particulier dans l'Est, est la plus élevée au monde. C'est-à-dire là où l'on trouve un grand nombre d'usines utilisant le charbon. Cette concentration de particules fines est de façon constante 8 à 10 fois plus élevée que les niveaux moyens recommandés par l'Organisation mondiale de la santé. Car ces particules pénètrent profondément dans les voies respiratoires et l'on a constaté que ces très fréquents pics de pollution entraînent une augmentation immédiate de 20 à 30% de consultations respiratoires dans les hôpitaux. Donc, allons voir maintenant les conséquences sur la santé de la population chinoise. Regardez ce document. Cette carte représente une estimation de la mortalité respiratoire en Chine en 2005. On voit que, comme pour les particules fines, les régions les plus affectées, en rouge, se trouvent dans l'est du pays. Et dans ces régions, on estime que le nombre de décès prématurés dus à une maladie respiratoire peut aller jusqu'à 5000 cas pour 100 km². Et en ce qui concerne la mortalité cardiovasculaire, on a une carte à peu près identique. Et là aussi, la Chine est le pays le plus touché au monde. On avait en 2005 une estimation nationale de 900 000 cas de mortalité prématurée due à la pollution de l'air. Bien, mais il n'y a pas que la pollution atmosphérique, il y a aussi la pollution de l'eau. Vous voyez sur cette carte les régions touchées par les pluies acides. Elles correspondent, là encore, aux régions où se trouvent de nombreuses usines et grandes villes. Alors comment marche ce phénomène ? Eh bien, relâchées dans l'atmosphère, les particules polluantes retombent évidemment sur le sol, mais elles contaminent aussi l'atmosphère et augmentent l'acidité des pluies. Et tout cela a bien sûr des conséquences sur l'eau, c'est-à-dire sur les nappes souterraines, sur la fourniture d'eau potable, les réseaux d'irrigation, donc l'agriculture et les écosystèmes, sur la pêche côtière ou les fermes aquacoles, donc entraînant une pollution de la chaîne alimentaire. Or, c'est la pollution de l'eau, plus encore que celle de l'air, qui est aujourd'hui en Chine la première cause des mécontentements et des manifestations, et ce, dans plusieurs grandes villes du pays. Vous voyez sur cette carte quelques-unes des nombreuses manifestations qui illustrent le mécontentement de la population à l'égard des dégradations environnementales du pays. Ce mécontentement s'exprime par des manifs, mais aussi par des dépôts de plaintes aux centres locaux de protection environnementaux. Ces plaintes sont passées de 300 000 en l'an 2000 à plus de 700 000 en 2010, mais elles seraient en fait bien plus nombreuses
s'il y avait d'une part une plus grande confiance dans le système légal actuel, et si les autorités locales ne limitaient pas le nombre de dépôts de plaintes de façon autoritaire. Alors plusieurs mesures correctives ont été prises depuis quelques années. Prenons quelques exemples. En 2015, le gouvernement chinois s'est fixé comme objectif que 300 millions de ruraux pourraient accéder à une eau saine. D'autre part, les autorités provinciales utilisent maintenant des drones pour survoler les sites industriels afin de contrôler leurs émissions de CO2. Troisièmement, les amendes infligées aux industriels pour dégradation de l'environnement atteignent maintenant des sommes qui étaient impensables il y a quelques années. Ensuite, Pékin est aujourd'hui en discussion avec le gouverneur de la province du Hebei pour mettre sur pied le premier marché carbone interprovincial en Chine. Parce que l'enjeu est triple pour la Chine. Évidemment, poursuivre la croissance, faire des propositions à la conférence sur le climat de Paris et surtout rendre à nouveau le pays respirable. Le succès du webdoc chinois Sous le dôme, consacré à la pollution dans le pays, réalisé par une journaliste chinoise, a été vu en mars 2015 par 150 millions d'internautes chinois avant d'être censuré par le régime. Eh bien, cela indique que les manifestations à venir contre la pollution pourraient sérieusement créer de l'instabilité dans le pays et donc menacer le Parti communiste chinois. Alors vous pouvez retrouver toutes nos références bibliographiques en français et en allemand sur le site du Dessous des cartes.